L'intelligence artificielle GLM5 est là. Oui, vous avez bien entendu, GLM5 de ZAI est là. Si vous avez aimé GLM 4.7, vous allez adorer GLM5. Vous allez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous montre comment l'utiliser. C'est parti! On est sur l'article d'introduction de GLM5 de ZAI. Bien sûr, son lien sera laissé en description. Alors GLM5, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle open source, gratuit, donc vous pouvez utiliser comme vous voulez, qui est compris entre 355 milliards de paramètres et 744 milliards de paramètres. En termes de paramètres actifs, 32 milliards pour le plus petit modèle et 40 milliards actifs pour le plus gros. Vous pouvez le retrouver ici sur ZAI, ou sinon vous pouvez l'appeler à partir d'ici. Vous avez le GitHub et le Hugging Face. On ira sur le Hugging Face après. Si on descend, on a le benchmark, donc tout ce qui est comparaison. Il est comparé à GLM 4.7, donc le modèle précédent, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, GPT 5.2. Alors, on notera, ça c'est important, que ce n'est pas comparé à Claude Opus 4.6, le dernier modèle de Claude. C'est dommage. Mais je suis sûr que des comparaisons vont tomber dans les prochains jours ou semaines. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir qu'il tient la route par rapport aux autres modèles. Pour un modèle open source, c'est donc très puissant. Vous pouvez descendre pour plus de comparaisons. On va rapidement voir le Hugging Face. Donc c'est là que vous pouvez récupérer le modèle. N'hésitez pas à y aller. Il est vraiment très bien. Et vous remarquerez qu'il a une licence MIT. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Donc nous, sans plus attendre, on va aller tester le modèle. On est sur ZAI pour tester le modèle. Donc on va le faire de deux façons. Le premier, un prompt de raisonnement, et le deuxième, du vibe coding. La première chose à faire, c'est de venir là en haut à gauche et d'être sûr de sélectionner GLM5. Alors moi, je vais mettre mon premier prompt. Vous devez connaître, hein, c'est un prompt de raisonnement où je demande à l'IA de sélectionner deux personnes à mettre dans une capsule pour les sauver. Ils sont en orbite autour de la planète. Il faut en choisir deux. Et donc, parmi les personnes à sélectionner, il y a deux ingénieurs, deux médecins et deux diplomates. Et on lance. Il a terminé. Très bien. Donc, regardons sa réponse. Alors, un rappel vite fait. Donc, il doit choisir 3 personnes sur 6 avec certains facteurs pour prendre sa décision. Ou il y a des personnes justement qui mentent, il faut les sélectionner. Donc, il y a les ingénieurs qui prétendent être les seuls à savoir piloter la capsule, fait cacher le manuel de pilotage et en fait une IA vocale simple. Les médecins, ils transportent un vaccin pour une pandémie qui ravage la Terre, fait cacher le vaccin n'est stable que 24 heures, or le trajet dure 48 heures. Les diplomates, 2 personnes, détiennent les codes d'accès aux défenses planétaires, sans eux la Terre pourrait tirer sur la capsule à l'arrivée. Fait cacher, l'un des diplomates est un espion saboteur qui veut que la mission échoue. Les contraintes du système, la capsule part dans 10 minutes, tu ne peux pas communiquer les faits cachés directement aux factions, mais tu peux poser une seule question à chaque faction pour les amener à révéler leurs propres faiblesses ou à coopérer. Tu dois choisir qui monte, 3 personnes max. Donc, alors là, il nous montre les questions qu'il a faites, la simulation des réponses, et ça c'est important. Il n'y a pas juste les questions, il y a une simulation des réponses. Et ça j'adore. Et la décision finale avec la justification logique. Et donc, au final, il prend le diplomate A, le loyal, et les deux ingénieurs. Il ne prend aucun médecin, car il considère qu'ils n'ont plus d'utilité. Enfin, il enlève le diplomate B, l'espion. Il explique pourquoi il choisit les ingénieurs. Il y a aussi un petit truc à la fin, que j'avais jamais vu, un paradoxe de pilotage. Puisque l'IA gère le pilotage, la présence des ingénieurs n'est pas requise pour le vol, mais leur survie est préférable à celle des médecins. Le diplomate loyal est le seul chemin critique pour éviter la destruction de la capsule. Très bien, j'adore. Alors, encore une fois, ce prompt, il ne sert pas juste à avoir une bonne réponse. C'est la façon dont il explique, sa méthode de raisonnement. C'est ça que je regarde. Et honnêtement, j'adore. On remarquera d'ailleurs que le prompt est en français et que sa réponse est dans un très bon français. Et donc, pour nous, qui utilisons les IA en français, c'est important.
Deuxième cas d'utilisation, on va faire du vibe coding. Donc je vais faire simple, on va lui demander de faire un OS dans un browser en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Donc le prompt habituel que j'utilise pour tester le vibe coding. Et il a terminé. Très bien. Alors, à droite, on voit ce qu'il a créé. Et à gauche, il nous donne des explications sur ce qu'il a fait. Si on vient ici, on peut cliquer ici. Donc il y a Preview pour voir le code généré. Et à droite, vous avez le code. Donc vous pouvez le prendre ici. Vous avez un petit bouton Copie pour copier le code. Alors déjà, je peux vous dire que c'est sans doute le meilleur ou l'un des meilleurs OS que j'ai vu. Si vous regardez, visuellement, on peut voir qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 applications. Alors que généralement, ils en ont 3 à 5. Donc si on clique sur File, on a nos fichiers. Ok, c'est pas mal. Donc il a ouvert un dossier. Le terminal, le notepad, donc pour écrire, la calculatrice. On va d'ailleurs l'essayer pour être sûr qu'elle fonctionne. 7 x 2, 14, très bien. Le browser pour aller sur Internet. Ensuite, on a les réglages et un bouton About, à propos. Ok, j'adore, je suis fan. Et en bas, regardez, vous avez des options, un menu pour naviguer. Très bien, j'adore. Il a fait un très bon travail. Et ça a été rapide. Pour terminer, je vais vous remontrer ce que j'avais montré avec GLM 4.7 pour les options, ici. D'accord? Donc la première option, c'est pour mettre des fichiers. Deuxième, c'est pour la recherche avancée. Ça, c'est très intéressant si vous faites de la recherche avec les IA. Par exemple, vous tapez ce que vous cherchez, il fait des recherches sur Internet pour vous. Alors là, c'est le deep thinking. Il est activé par défaut, laissez-le comme ça. Donc là en bas, vous avez des options. Donc si vous voulez une landing page pour votre site web, si vous voulez essayer d'apprendre quelque chose ou d'avoir du matériel pour apprendre, là, tout ce qui est modèle 3D, des petits jeux et des blogs personnels. Et là, vous avez un onglet Agent, juste à côté de Chat. Alors jusqu'à présent, on a utilisé que le chat, mais là, vous avez Agent avec des fonctionnalités bien précises. Donc pour du design, pour de l'analyse de données, pour écrire. Là, c'est tout ce qui est full stack. Donc c'est pour les sites web. Et là, les slides, donc les PowerPoint. J'ai beaucoup aimé celui-là, Writing, donc c'est pour écrire. Donc vous pouvez lui demander d'écrire, par exemple, un mémo interne. Et là, regardez, vous lui demandez d'écrire des documents, des PDF. C'est vraiment très très puissant. Par exemple, regardez, je vais lui demander celui-là. Et vu que l'on parle français, je vais traduire ce prompt qu'il vient de nous donner en français. Et je lance. Donc ce qu'il doit faire, c'est m'aider à rédiger une note de décision interne, je précise, en Word. Donc, je lui donne des conditions spéciales et il s'exécute. On remarquera que lorsque le prompt est en français, le raisonnement est aussi en français. J'apprécie beaucoup. Et voilà, on le voit, coder notre document. Et voilà, il a terminé. Elle est très belle et elle est en français. Vous pouvez la télécharger avec ce bouton. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser GLM 5. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.